Salut, c'est Marina. Je vous fais une petite vidéo par rapport à mon week-end dans la jungle où on m'a posé une question hyper intéressante. En fait, du coup, on a passé plusieurs jours autour de Panama City à plusieurs heures de transport, mais c'était peut-être pas si loin, un kilomètre. En fait, au milieu de la forêt. C'était super. Et on a fait des tours, du coup, des randos, tout ça. On a fait des tours nocturnes pour voir les animaux. Il y avait un scientifique, il était quoi lui, je sais plus. Mais il était enfin, un biologiste, voilà, qui était hyper intéressant dans tout ce qu'il racontait et en même temps qui était complètement décalé. Mais vraiment décalé. Donc il nous faisait des blagues en permanence, il nous mettait sa frontasse sur le côté, il commençait à rapper. Il nous a chanté du Sir Mix-a-Lot, je ne sais pas si vous connaissez ce rap qui fait I like big butts, I cannot lie. Et en fait, du coup, il rappe auprès des animaux pour leur dire qu'il aime leur anatomie, enfin tout ça. Bon, bref, gros délire. Et apparemment, ce que j'ai appris pendant qu'on faisait une rando pour rentrer avec les gars, c'est que pendant ce tour-là, il m'a demandé plusieurs fois de le rejoindre dans son lit. Et en fait, moi, j'avais aucune notion de ce qu'il racontait. Parce que ce que je leur disais, c'est en fait, moi, quand j'ai trop d'anglais autour, parce qu'en fait, depuis que je suis arrivée, je suis quasiment qu'avec des natifs anglais, donc des Américains, des Irlandais, des Anglais, enfin bon, bref, du coup, je me fais une immersion d'anglais. C'est un truc de ouf. Et je leur disais, en fait, moi, quand j'en peux plus de l'anglais, mon cerveau, à un moment, il décroche et je me mets en mode avion. Donc, je suis dans mon monde à moi, j'écoute plus et je dis poliment, oui, d'accord, c'est bien. Et apparemment, pendant ce tour dans la jungle, j'ai poliment acquiescé quand il faisait des blagues pour que je le rejoigne dans son lit. Donc du coup, je rigolais parce que moi, j'avais pas suivi du tout ça. Et en fait, du coup, il y a un des gars, le plus âgé, qui m'a dit, il me fait en fait, je voudrais savoir, parce que il a une fille de 24 ans et qui est curieuse, aventurière, et il me disait quel conseil en fait tu pourrais lui donner pour pas qu'elle puisse avoir cette curiosité sans se mettre en danger. Parce qu'il m'a dit, en fait, je t'ai observé, t'es une femme qui est belle, qui est intelligente, qui est accomplie. Moi, j'ai eu ma dose de compliments, ça m'a fait tellement de bien d'ailleurs ce week-end. Et il me disait, mais en fait, d'autant plus là, quand tu me dis que tu n'écoutais pas du tout ce que disait le biologiste, il me dit quel conseil tu pourrais lui donner comment tu fais pour explorer, être aventurière sans te mettre en danger. Parce qu'il fait, je t'observe et je vois bien que tu es un endroit qui est hyper safe, hyper sécure. Et je trouvais sa question hyper intéressante et du coup, je lui ai répondu. J'étais vraiment dans un super groupe de confiance avec ces gars et du coup, je lui ai répondu 2 choses, dont un qui était le partage d'un de mes plus gros traumas que je me suis retrouvée à partager dans un groupe de mecs que j'avais jamais partagé. La première réponse déjà que je lui disais, c'est déjà bon, il y avait aucun doute que j'allais pas aller finir dans le lit du biologiste. C'était pas du tout le truc. Et même en fait, le truc c'est que je me sentais pas en danger parce que même quand je n'écoute pas, en fait, quand je suis dans mon monde, parce que moi je suis souvent dans mon monde, en fait, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est en veille en permanence. Et en fait, cette partie, c'est comme si elle gérait pour moi. Elle prend le relais. De dire, on va observer comment sont les choses. Et en fait, même si j'écoute pas les mots des gens, et même si je comprends pas la langue, parce que ça m'arrive plein de fois de rien comprendre de ce qui se trame autour, mais en fait, je suis hyper attentive au body language, donc tout le langage corporel, l'atmosphère, toutes ces choses. En fait, il y a une partie de moi qui est en vigilance, même quand je ne suis pas attentive. Et s'il y a le moindre signal qu'il y a un problème, là d'un coup, je vais repasser en mode je suis en conscience et je vais être en hyper vigilance, moi, de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai un signal d'alerte. Donc déjà, ça me maintient hyper safe de dire je sais les moments où tout va bien et où je peux me détendre et où les moments où d'un coup, je sens on passe en mise en danger ou juste que ça monte à prise de risque. J'ai vraiment cette notion-là. Donc ça, c'est vraiment important, c'est mon premier point. Donc c'est important de le développer. Lui, sa fille, elle est atteinte d'autisme, donc elle n'a pas cette notion de danger et
c'est un autisme particulier. Là, c'est un peu comme un enfant où elle va vers en confiance auprès de tout le monde, la vie est belle. Donc déjà, elle n'a pas ce truc d'être attentive à ce qui se passe avec cette notion de danger, même si, enfin, moi, je suis hyper confiante aussi dans la vie, puisque pour me retrouver là, peu importe, toute seule, c'est qu'il y a quand même un truc de vraiment confiance. Mais voilà, je peux être en confiance aussi parce que je sais que j'ai ce signal d'alerte qui est présent s'il y en a besoin. Et la seconde chose, ce que je leur ai raconté, c'est que quand j'étais ado, je me suis fait agresser par un homme. Et à un moment, il y a eu une lutte, une grosse lutte. Et il s'est retrouvé, enfin moi je me suis retrouvée allongée au sol. Lui, il était sur moi. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais des talons. Et en fait, je me débattais, je le repoussais de tout ce que je pouvais avec mes jambes. Et à un moment, j'ai mon talon aiguille qui s'est mis dans sa gorge. Et lui, il était coincé contre le mur, entre le mur et mon talon. Et je savais que si j'appuyais, je le tuais. Et du coup, il y a eu un moment de flottement en fait, à savoir qu'est-ce que je fais. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Et du coup, j'ai relâché la jambe. Et à ce moment-là, il y a vraiment un truc qui s'est cassé en moi, d'avoir privilégié l'autre au lieu de ma propre sécurité, en fait, de ma propre intégrité. C'est pas facile de parler. Et en fait, ce trauma en fait, m'a énormément marqué. Ça a vraiment marqué mes directions de vie, mes choix de vie, même mon métier. En fait, il est lié à ça parce que c'est grâce à cet événement que je me suis retrouvée chez des psychologues, des psychiatres, tout ce que vous voulez. Et en fait, après, j'ai attiré malheureusement d'autres barjots dans ma vie. D'autres cas pas très cool, mais celui-là, ça a vraiment été le plus marquant pour moi. Et en fait, à un moment, je peux pas vous dire, quelque chose qui a basculé. C'est comme si, jusque-là, je vibrais victime. Et du coup, c'est quelque part, ça envoyait un signal que j'allais pas me défendre et que j'avais pas de frontières qui étaient claires. Et les frontières, c'est vraiment un truc que j'apprends dans cette vie en tant que moi, travail perso sur moi-même. Et en fait, il y a un moment où ça a vraiment shifté. Je pourrais pas vous dire quand. Je pense que c'est ma dernière relation qui a fait ce shift. Donc ça, pendant longtemps, les frontières elles étaient un peu incertaines, on va dire. Même si j'avais des barrières, j'avais des défenses, mais là c'est passé encore à vraiment un autre stade. Et en fait, il y a un truc qui s'allume en moi maintenant. Moi j'appelle ça le mode kamikaze, mais c'est en fait la flamme. Il y a une flamme qui s'allume dans ces moments où je sais que je ne serai plus en danger. Parce que moi je suis une fille, mais je suis adorable, je suis gentille, je vais vers les gens, bon, je suis introvertie aussi, donc j'aime beaucoup m'étendre seule. Mais voilà, je suis vraiment facile à vivre, je dirais, et vraiment avenante. Et c'est ce qu'ils m'ont dit d'ailleurs, ils font, t'es hyper friendly et tout ça, mais voilà, on sent qu'il y a un truc aussi. Et en fait, c'est ça, c'est en fait, je sais que je me sens en sécurité aujourd'hui parce que j'ai une flamme qui s'allume dans ces moments et qui va me maintenir en vie. De dire que si l'autre m'approche pour me mettre en danger, en fait, il va se mettre en danger avec moi parce que c'est le palier, no matter what, c'est pas moi qui serai la victime. Et c'est vraiment hyper puissant comme truc à ressentir parce que du coup, je sais que ça me maintient en sécurité. Et vous voyez, quand je suis arrivée ici, c'est l'anecdote dont je voulais vous parler dans une autre vidéo, il y a eu un moment, je me rendais à une colline. Et en bas de la colline, il y a quelques personnes désœuvrées ici quand même. Psychiatriquement, ils ont des problèmes. En France, ils seraient en institution. Mais ici, c'est des fous qui errent en fait. Et du coup, lui, quand je l'ai vu, j'ai vu que j'allais avoir un problème. Donc, je suis allée, j'ai pas essayé de détourner parce que sinon, je sentais que je repassais en mode victime. Donc, j'ai continué ma route tout droit. Quand je suis passée à son niveau, le gars, d'un coup, a essayé d'attraper mes jambes. Donc, ça a été hyper rapide. Et en fait, moi, la flamme, elle s'est allumée tout de suite. Je lui ai chopé le bras, je l'ai frappé et je lui ai crié en espagnol « Ne me touche pas, jamais ». Et
ça a suffi pour qu'il recule. Mais en fait, s'il n'avait pas reculé, moi j'étais prête à lui envoyer mon poing dans la gueule. Enfin vraiment, je ne serai pas victime, il ne se passera pas quelque chose comme ça que je n'ai pas autorisé, c'est hors de question. Et en fait, après cet événement, j'ai regardé quelques secondes voir si j'avais quand même lui balancé mon poing dans la gueule ou pas, c'est parce que j'étais vraiment remontée. J'ai été en colère quelques minutes, mais après ça s'est redescendu et en fait ça n'a pas du tout impacté mon quotidien. Parce que je me sens en sécurité maintenant. Et pareil, ce que je leur racontais, c'est quand je suis rentrée d'Italie de mon road trip, à un moment j'étais dans un bled et il y avait un mec qui faisait du stop dans un trou, mais vraiment un trou. Et on était dans un trou et du coup je me suis arrêtée pour le prendre en stop. Et le gars, quand je me suis arrêtée à son niveau et que j'ai ouvert ma fenêtre, il m'a dit « Oh, mais vous vous arrêtez, une jeune femme, toute seule, je pourrais être un fou ». Et en fait, là, il y a la flamme qui s'est allumée à nouveau, à dire « Mais en fait, vous ne me connaissez pas, je suis peut-être une folle, et s'il se passe quoi que ce soit, de toute façon, j'envoie la voiture dans le ravin. Vous montez ou pas ?» Et en fait, le gars, il est monté, il est resté hyper sage. Donc quand j'ai raconté ça au gars, il était mort de rire. Hein. Mais en fait, c'est hyper important pour moi, c'est vraiment ces choses qui mettent en sécurité, c'est d'avoir cette notion du danger et d'avoir cette notion de protection de soi. Parce qu'on dégage quelque chose qui est différent et aujourd'hui, honnêtement, si la situation se représentait avec le talon, j'appuierais. Je ne serais pas celle qui est victime. Et en fait, ça assure une protection qui est indispensable. Et quand je vois les femmes autour de moi et les témoignages que je lis, en fait, la difficulté à mettre des limites avec les autres, souvent, on peut l'associer à un mode où on passe en mode victime-prédateur. Et c'est hyper important, en fait, d'arriver à trouver en soi cet espace où on a le droit à cette protection et on est capable d'assurer sa protection. Pas pour aller agresser l'autre, en sorte de question, moi je suis gentille avec tout le monde, hein, mais pour dire qu'en cas de danger, en fait, on est capable de se protéger. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vit quelque chose de tellement différent qu'on n'est plus dans ces mêmes espaces de danger comme on a pu être auparavant. Et les choses se règlent très très vite quand il y a quelque chose et n'impacte pas les gens. Donc voilà, donc c'était si vous devez voyager seul, moi franchement je vous encourage, si vous avez des filles, des amis qui veulent voyager seuls, mais allez-y. Juste gardez à écouter votre intuition, votre instinct sur cette notion du danger et d'être sûr que si jamais il se passe quelque chose, de toute façon vous saurez assurer vos arrières parce que c'est vous la plus importante. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.